Ah, les loyers impayés. N'a-t-on pas déjà entendu tonton Jacques à Noël nous dire non, n'investisse pas parce que tu vas avoir juste des impayés. Je pense que tout le monde a eu cette conversation avec au moins un proche autour de soi. C'est normal, c'est la principale raison pour les Français de ne pas investir. Ça, il y en a d'autres, mais c'est une des principales, la peur des loyers impayés. On va voir ensemble aujourd'hui 7 points pour te prémunir de ce risque. Alors en premier lieu, attention, breaking news, il faut choisir le bon locataire. Ouais, je sais, ça paraît simple et je dédierai une vidéo entière à ce sujet, mais le premier point, c'est vraiment de prendre le temps de choisir son locataire. Et ça se fait avec méthode. Ça passe notamment par prendre le temps d'étudier le dossier du locataire, son financement, de le rencontrer, parce que au-delà des finances, le feeling est hyper important. Voilà, ça passe par bien cibler son type de locataire, étudiant, actif, voilà, connaître un peu son histoire. Encore une fois, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce que c'est très important, même si c'est bête. Choisir le bon locataire, ça s'apprend et on verra ça ensemble. Deuxième point, tout simplement, se prémunir du risque grâce à une assurance GLI, garantie des loyers impayés. Je te laisse chercher sur internet, il y a plein d'assurances qui proposent ça et vraiment ça te met une pression en moins parce que certes tu payes un petit pourcentage du loyer pour ça, mais ne t'inquiète pas que voilà, ils vont pouvoir, dès lors qu'il y a un litige, intervenir sous souvent 2-3 mois, on va dire, pour te débloquer les loyers qui ne sont pas dus et engager des avocats, engager une procédure pour t'aider à faire face à cette situation compliquée. Troisième point, c'est plus dans la gestion au jour le jour avec son locataire, tout simplement lui faire connaître la possibilité d'aide au logement. Voilà, j'ai accompagné la plupart de mes locataires, ce qui étaient souvent des étudiants, dans les démarches administratives pour obtenir la CAF. Et alors là, c'était une gestion de risque au top parce que souvent c'était à peu près 70% du montant du loyer qui était payé par la CAF. Donc voilà, niveau risque, après il avait que à compléter, soit c'était la CAF qui m'envoyait directement, bon ça je l'ai fait pour un étudiant, voilà, avec son accord, on peut très bien demander que la CAF nous le verse directement pour être tranquille, sinon bon, la plupart de mes locataires j'avais entièrement confiance, donc c'est la CAF qui leur versait leur allocation, et eux, après ils géraient, ils me reversaient le montant du loyer comme d'habitude. Quatrième point, mettre en place un virement automatique avec son locataire. Ça me semble évident et encore j'ai vu pas mal de mes clients en agence qui allaient récupérer leur loyer à l'ancienne avec des chèques, enfin c'était quand même bizarre, ou alors ils faisaient un virement automatique mais ils laissaient libre cours à l'imagination du locataire sur quand payer le loyer. Non, c'est ferme. Moi je dis voilà, entre le 1 et le 5 du mois, en fonction de quand ils reçoivent leur paye, mais pas au-delà. Il faut leur expliquer que nous aussi on a une gestion à assurer derrière. Donc voilà, on a aussi des échéances à payer. Donc moi j'ai envie de consulter mes comptes et de savoir que maximum au 5 du mois, j'ai mon loyer qui entre. Et la plupart du temps, il n'y a aucun souci pour mettre en place ça arrange tout le monde. On est quand même en 2023, et si la personne dit non, c'est déjà un indicateur que ça va pas le faire, donc qu'il passe son chemin. Cinquième point, et pas des moindres, demander systématiquement à son locataire d'avoir un garant. Voilà, moi c'est ce que je fais systématiquement. Bon, j'ai souvent des étudiants, donc la question se pose pas, même si c'est un jeune actif qui demande mon logement, je demande également d'avoir un garant, puisqu'on est dans un marché quand même en crise, compliqué au niveau du travail, post-Covid. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc avoir un garant, c'est vraiment faire baisser le risque drastiquement. Donc on étudie et la situation de son locataire et on étudie également la situation de son garant minutieusement. Sixième point, si la personne qui vous contacte n'a pas la chance d'avoir de garant, n'hésitez pas à voilà, leur proposer de contacter une association qui se portera garant, parce qu'un garant ça peut être
une personne physique ou une personne morale, comme une association comme Action Logement, qui par exemple propose la garantie visale. Voilà. Une de mes locataires me l'avait proposé, ça ne posait pas de problème. C'est tout simplement Action Logement voilà, qui propose de se porter garant du locataire s'il fait défaut. Voilà. Donc comme ça, la plupart des gens peuvent avoir accès au logement, même s'ils n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui peut les aider. 7e point. Là, on va rentrer plus dans la stratégie d'investissement, à savoir la gestion de risque par la mutualisation des risques. Donc si on achète par exemple un immeuble et qu'on a 3-4 logements, c'est sûr que s'il y en a un qui commence pas à payer, ben, il y aura toujours les 3 autres logements qui vont nous payer notre crédit ou nos charges le temps que je régularise l'affaire. Donc voilà. Ça, c'est bien de penser aussi stratégiquement, même aux biens auxquels on achète un immeuble pour mutualiser, ou alors, si c'est un bien, la colocation est aussi une très bonne alternative, puisque au lieu d'avoir un locataire contre qui on doit se battre pour récupérer un loyer, voilà, s'il y en a un qui fait défaut pour une coloc, on a les deux autres personnes, si on est dans une coloc de 3, qui vont pallier à ce risque. Voilà. Donc on compte au moins que 2 ou 3 locataires sur une colocation de 4 puissent payer voilà, le crédit. Et je vais ajouter à ça, pour les colocations, faire un bail solidaire. C'est-à-dire que, alors là on est encore plus protégé légalement, c'est-à-dire que s'il y en a un qui fait défaut, qui se tire, hein, tout simplement, ben, les autres sont responsables, les autres sont co-responsables de payer le loyer. Dans tous les cas, je vais avoir le loyer à la fin du mois, vous débrouillez, vous retrouvez un locataire. Donc voilà. Toujours dans la stratégie, pour le dernier point, le 7e point, ben, c'est pareil, on peut aussi mixer le type de location qu'on a pour se protéger. Par exemple, on peut faire dans un immeuble de la location longue durée, par exemple à des étudiants, à des jeunes actifs ou moins jeunes actifs, et se réserver, je sais pas, le studio du rez-de-chaussée pour faire de l'Airbnb à fond. Donc voilà, il y a plus de gestion, mais ça rentre massivement plus de cash, des fois jusqu'à 2 fois plus de cash qu'un loyer classique à l'année. Et là, on met de côté pour une épargne de réserve en cas de coup dur. Bon ben voilà pour ces points, j'espère qu'ils t'ont pas mal fait avancer sur le sujet. Déjà, n'hésite pas à toi aussi laisser dans les commentaires des tips et n'hésite pas à t'abonner.